vois, mon fils, jusqu'aux collines au loin là-bas, c'est chez nous. Et celui qui voudra nous déposséder s'en mordra les doigts. Cela ne fera pas un pli. Enfin si, cela se fera en pli. Parce que ce domaine, mon fils, tu vois, je l'ai construit en faisant des plis. Quand tu seras grand, tu comprendras, mon fils. Honshu, à l'instar de la belote ou du tarot, est un jeu de plis. Mais contrairement à ces grands classiques, les cartes récupérées ne sont pas entassées tristement dans un coin. Non, les cartes récupérées sont les portions d'un futur domaine flamboyant, marquant la puissance d'un seigneur nippo-féodal. Il faudra donc les assembler, les agencer pour optimiser la production de ressources et des points de victoire. Une boîte de Honshu est petite, mais contient un jeu qui ne l'est pas. Des cartes, des cubes en bois et de la stratégie. Une partie de Honshu se déroule en 12 tours, chacun divisé en 2 phases. Une phase de pli et une phase de domaine. Dans la phase de pli, il va falloir choisir la carte que l'on abat au centre de la table. Un choix crucial puisque cette carte change l'ordre du tour de jeu et représentera aussi une offre de développement durant la phase de domaine. Dans la phase de domaine, il va falloir prendre une carte parmi celles jouées durant la phase de pli et l'agencer avec celle déjà récupérée afin d'agrandir son domaine. Agencement qu'il faudra optimiser en réussissant à combiner au mieux les types de terrain et les manufactures générateurs de points de victoire. Dois-je jouer cette carte de faible valeur, mais au domaine intéressant afin d'être le dernier joueur durant la prochaine phase de pli? Ou dois-je garder cette carte et la jouer à un moment où je serai sûr de la récupérer parce qu'elle me permet de produire du bois pour ma manufacture? Telles sont les questions que l'on se pose en jouant à Honshu. Des questions qui font frissonner le dos des joueurs gestionnaires. Honshu est un jeu simple mais pas simpliste. Rapide mais pas rapidiste. Oui, je sais, ça veut rien dire, mais ça sonne bien. Honshu est signé Kalema Myoja. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties qui dureront 30 minutes. C'est édité par Lotapli et BlackRock Games. Lorsque Don Corleone attend le fruit de ses trafics et autres braquages, les voyous de 1950 au volant de leur voiture boostée ne font pas dans la dentelle. Et c'est bien ce qui se passe pendant une partie de Gang Rush Breakout sortie chez Ankama. 3 à 5 gangsters ne se feront aucun cadeau pendant les 45 minutes de traversée du pont à l'américaine en 3D qui pose immédiatement, avec les voitures, l'ambiance. Lors de cette course à la richesse où les mauvais coups vont pleuvoir autant que les balles d'une Thompson, arriver dernier assure une défaite humiliante. Pourtant, arriver premier n'assure pas la victoire pour autant. Encore faut-il être le plus riche. Flics armés, barrières, conteneurs, autant d'embûches que les joueurs se sèmeront devant les pare-chocs pendant la première phase de chaque tour. Viendra ensuite le temps des lancers de dés pour gérer vitesse, conduite et tir, le tout aidé par son tableau de bord indiquant à la fois combien de cases avancées et les points de structure de son véhicule. Chaque accident de parcours fait perdre de l'argent. Et ça, autant c'est moche pour la victoire, autant c'est bon pour ceux qui ramassent derrière. Pour lisser l'aléatoire, les dés inutilisés se revendent et il est possible d'acheter du matériel pour se prémunir des coups du sort. Saut de tremplin par-dessus les flics, tête à queue et arrosage de ses adversaires, coup de butoir pour un plongeon dans la rivière, tous les moyens sont bons pour finir le plus riche sans être le dernier. Gang Rush Breakout installe une bonne ambiance de gangster au prix d'un peu de hasard et de beaucoup de traîtrise, et c'est ce qui est drôle.